C'est ma tête. C'est bien. J'ai fait comme Jean-Michel, tu vois. Donc là, vous attendez les sénateurs? Je me suis... Ah ouais, mais me fais pas un gros plan. On attend les sénateurs parce que là, aujourd'hui, apparemment, ils vont nous recevoir. Donc on va y aller en tant que citoyens, collectif de citoyens, à une cinquantaine pour voter contre. Voilà. Et normalement, il devrait y avoir des délégations de vrais citoyens qui devraient être reçus dans les maisons du peuple, dans les maisons de la démocratie. Mais disons que ça fait des décennies qu'on vote pour des choix imposés, des packaging, des gens qu'on va nous mettre en lumière, des paquets de lessive marketing. On vote pour des lessives qui lavent pas, qui n'entendent pas ce qui ne va pas dans la société, ce qu'il faut éliminer et ce qu'il faut rajouter. Et du coup, on se retrouve dans une illusion démocratique. Et c'est bien aujourd'hui parce que l'illusion démocratique, elle n'a jamais été aussi apparente, finalement, qu'aujourd'hui. Donc là, il y avait un amendement, parce que là, on était en train de gentiment discuter à propos de cet amendement qui concerne, au final, le droit de vote des personnes vaccinées, des personnes non vaccinées. Donc si les gens n'ont pas de passe vaccinal, il se pourrait bien qu'ils n'aient pas accès au lieu de vote, donc leur voix ne compte pas. Donc moi je me suis dit, si ça fait un réservoir assez énorme d'abstention, peut-être que c'est l'abstention qui gagnera. Mais comme l'abstention n'est pas reconnue dans notre pays, et l'abstention, c'est quand même la résultante d'un mécontentement, d'une politique qui n'aboutit pas, de mensonges dans les programmes électoraux. Bien souvent, ils nous font des grandes promesses qui ne tiennent jamais, puisque les dés sont pipés et que ce sont aujourd'hui des groupes comme Vanguard qui, d'un point de vue mondial, en fait, vont commander et vont donner des directives pour aujourd'hui, on est face au nouvel ordre mondial. De toute façon, on est dedans, hein, il faut l'admettre. Voilà, il n'y a pas de secret, tout est là, il suffit de regarder. Voilà. L'abstention fait maintenant de plus en plus le jeu des politiques. Donc oui. Ça ne va pas forcément les déranger. Non, mais là, ça ne va pas les déranger parce qu'il va y en avoir énormément. Et sur tous les partis. Et juste l'abstention, aujourd'hui, c'est un jeu dangereux dans le sens où, de toute façon, les deux têtes d'affiche qu'on va avoir, ça va être soit la réélection d'un type qui n'est même pas élisable, qui n'est même pas normalement présidentiable. Donc, le pharaon que je nomme Nemrun, Néron, le Facron, contraction de Pharaon et de Macron. Ah oui. Hein. D'ailleurs, vous savez, c'est pas pour rien que c'est en cron. Hein, les deltacrons, les microns, tout ça, c'est pour vous mettre encore du cron dans vos cervelles de... Après, ça va repasser à l'Assemblée nationale. Mais bon, l'Assemblée nationale, ils vont aussi valider, logiquement. Non, mais attends, ils ont déjà validé l'autre fois, ils sont restés jusqu'à 5h20 du matin. Quand le vote ne leur convient pas, ils restent jusqu'à 5h, ils attendent que tout le monde parte pour revoter. Mais moi, je suis l'Assemblée nationale depuis que j'ai l'âge à peu près de 10 ans, 9 ans. J'ai tout le temps regardé ça les mercredis après-midi. Oui, t'es pas la seule. J'ai jamais vu cet exercice de la dédémocratie, parce que c'est dédémocratie, il n'y a plus de démocratie. J'ai jamais vu ça. Et quand je vois les Français qui ne se révoltent pas de voir que c'est voté une fois et que les autres restent et reviennent pour revoter derrière, j'ai dit mais attendez, ou sinon c'est à coup de 40. C'est pas très démocratique. Quoi. Ou sinon c'est à coup de 49 c'est un peu ça, 49.3. Ouais. On reste dans l'état d'urgence. Monsieur a tous les droits. Mais attendez, monsieur, personne ne voulait de vous en réalité. Si vous êtes passé, c'est grâce au laboratoire de sondage ELAB, grâce à Kantar TNS Sofres, où travaille votre ami et le fils de Brigitte Macron. Je crois que c'est Guillaume Ozière qui travaille chez Kantar TNS Sofres. Oui. Et c'est pour ça que vous pouviez avoir des 26%. Et de toute façon, il faut arrêter d'écouter les sondages. En fait, les sondages font la promotion d'une personne. Ils disent, ou alors la dépromotion d'autres partis. En fait, c'est totalement faux. C'est une science complètement saugrenue, sortie de... Bah oui, c'est normal. Écoute, quand je vois le nombre de fautes, le nombre de violations, le nombre de libertés, et encore, il va y en avoir encore et encore. Mais t'en as contre les politiques, mais est-ce que t'en as aussi contre les citoyens, les Français qui ne se bougent pas aussi? Les Français qui ne se bougent pas, je pense que les gens sont spectateurs parce que la télé aussi, il y a une forte propagande. Il faut comprendre que la propagande télévisuelle, qui est une machine à laver
les cerveaux, elle est là pour dire que tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est du complotisme. Or, c'est totalement faux, parce que bien souvent, quand vous voyez les émissions ou les intervenants, ce qu'il y a sur les différentes plateformes des réseaux sociaux, les gens vont aller chercher des vraies sources, des sources vérifiées. Après, vous entendez les éditorialistes qui disent « Oui, mais ils ne savent pas lire les chiffres, hein. Ils ne sont pas qualifiés. » Je suis désolée, mais voilà, il y a des gens qui ne savent pas lire un graphique, il y en a qui savent le lire. Donc ils savent très bien vous l'expliciter, tout simplement. Et oui, ça peut être... les gens devraient être plus responsables. Je pense que chaque individu sur Terre a été créé responsable, a été créé avec son tribut, est venu sur Terre avec sa liberté, et personne n'a le droit d'y toucher si on n'a pas violé certaines lois, comme celui de mentir, voler, violer ou que sais-je encore. S'ils abusent, c'est que les gens savent faire aussi. Ouais. Non, mais s'ils abusent, c'est qu'ils savent que les gens, déjà, ils sont dans la servitude volontaire, ils sont installés dans un cocon égoïste, et que de toute manière, ça y est, ils sont malléables. Je veux dire, il n'y a plus cet esprit de révolte où ils ne sont plus à la recherche de la liberté. Et quand tu n'es plus à la recherche de la liberté, ou même dans une optique de la conserver, d'y faire attention, de la choyer, de la chouchouter, eh bien il y a toujours des loups qui guettent pour venir la manger. Voilà les moutons, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci Cadra. Je t'en prie. Bon, moi je dis rien, on était là hier. Tu sais qu'on était là hier. Non, on était là avec Fatih, avec Nadia, donc je les ai filmés. J'ai combien Quelques-uns. Ouais, on était quelques-uns, donc on s'est fait chasser une fois, parce qu'évidemment c'était pas autorisé comme aujourd'hui, c'est un rassemblement spontané. Il y a la police qui vient à un moment donné. Il y a la police qui va venir, donc je vais allumer un live. Voilà. Okay, ouais. Bah, avant que la police arrive, j'allume un live. Bah voilà. Commence avant. Oui, ils vont arriver tôt ou tard parce qu'ils veulent pas qu'il y ait beaucoup trop de personnes qui viennent. Voilà, ouais, non mais... Sinon après ça grandit quoi. Mais peut-être qu'il va y avoir un peu de monde aujourd'hui, qu'il y en aura un petit peu comme hier, moi. On m'a dit qu'il y aurait plus de monde, j'ai pas vu d'appel. Ah ouais, il n'y a pas d'appel. Il y a quelqu'un qui m'a dit hier qu'il y aurait quelque chose, donc c'est pour ça que je suis venu vérifier. Ouais, t'es pas à l'abri de déclencher en direct. Voilà. Bah non, je vais le faire. Je vais le faire.